Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour Yoran. Bonjour à toi Fred. La semaine dernière, nous avions abordé un nouveau sujet et il concernait la mort. Oui, c'est ça, la notion de mort, Voilà. d'immortalité, d'au-delà, etc. Donc ce que nous souhaitions, c'est que la Bible, comme d'habitude, nous dise ce qu'elle pensait de la mort, ce qu'elle enseignait sur la mort. Nous nous souvenons qu'elle a mis l'accent sur le fait que seul Dieu possédait l'immortalité. Oui, ça c'est la première chose qu'elle affirme très fortement. Absolument. En opposition avec l'homme qui, lui, était fragile, mortel. Et l'intérêt était aussi pour nous de savoir quelle est sa constitution. Et d'où vient sa vie. Voilà. Pourquoi est-il si fragile, finalement? Eh bien, nous avons constaté dans le texte de la Genèse que nous avons lu la dernière fois, Genèse 2:7, que l'homme était formé de deux parties. Une partie matérielle, tirée de la poussière de la terre, de la matière, qui était le corps, formé par Dieu, et une partie immatérielle, voilà, le souffle de vie venant de Dieu. Et ce souffle en pénétrant... Puissance de vie, d'une certaine manière. C'est un principe neutre, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et qui, en pénétrant dans l'être humain, dans le corps, formé de la poussière, va devenir une âme vivante. Donc la notion d'âme est une notion qui est synonyme d'être. Exactement, la totalité. Totalité de l'être. Eh bien, il est une âme vivante. Et si ça nous a paru intéressant aussi de savoir ce que devenaient ces éléments quand la mort frappait. Et c'est l'Ecclésiaste qui nous a donné, je dirais, la logique, qui a souligné la logique de ce que deviennent ces éléments. À savoir que la matière retourne à la matière, à la poussière, et que la partie immatérielle, c'est-à-dire le souffle de Dieu, retourne à lui. Alors justement, en pensant à ce sujet, je me suis dit peut-être que certains peuvent être surpris que la Bible présente les choses de cette façon, parce que c'est vrai qu'il y a ces idées très courantes selon lesquelles nous aurions une âme qui, au moment de la mort, s'élève... Bien, je pense que nous aurons l'occasion d'en parler, mais il est sûr que la Bible ne dit rien de tout cela. Vraisemblablement, non. Elle est très claire là-dessus. Alors comment expliquer de telles idées Eh bien, ce sont des interférences. En tous les cas, ce sont des idées extra-bibliques qui que l'on a introduit en quelque sorte dans l'enseignement que l'on donne, mais pas dans la Bible elle-même, parce qu'on ne peut rien introduire dans la Bible qui ne vienne de Dieu directement, en tous les cas, par l'intermédiaire des prophètes. Et on pense aux idées notamment de Platon, à ce sujet, à propos du corps et de l'âme qui quitte le corps, etc. Tout à fait. Donc aujourd'hui, si tu veux bien, nous allons pouvoir poursuivre notre investigation, à savoir que si le corps retourne à la poussière et que le souffle de Dieu retourne à Dieu, ce qui reste, qu'est-ce qui reste finalement? C'est une question que nous devons pouvoir nous poser. Que devient cette âme qui était vivante quand les deux éléments étaient réunis? Que devient-elle quand il y a dissociation de ces deux éléments? Nous retrouvons un texte dans Malachie, chapitre 3, versets 16 et 17. Au fil de l'écriture, Fred et Yoran, sur Parole de Vie, la radio chrétienne de la Côte d'Émeraude. Alors, le texte nous dit « Alors ceux qui craignent le Seigneur se parlèrent l'un à l'autre. Le Seigneur fut attentif, il entendit. Un livre d'évocation fut écrit devant lui pour ceux qui craignent le Seigneur et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit le Seigneur des armées. Ils m'appartiendront en propre au jour que je prépare. Je les épargnerai. Comme un homme épargne son fils qui le sert. » Quel beau texte. Il est magnifique. Qu'est-ce que Dieu nous dit ici clairement? Sinon que ce qui reste, c'est déjà le souvenir de l'être humain. Dieu ne l'a pas oublié. Il est, je dirais, bien enregistré. Là. Exactement. La formule est bien enregistrée. Donc on ne tombe pas dans l'oubli. Non, on ne tombe pas dans l'oubli. Et en attendant, eh bien, cet être qui était vivant au moment où les deux éléments étaient réunis devient ce que Ézéchiel nous affirme avec beaucoup de certitude. Ézéchiel 18 et au verset 4. Alors juste avant de prendre Ézéchiel, en fait ce que tu es en train de nous dire, c'est que la mort, d'après la Bible, n'est pas un anéantissement total. Non, surtout pas. Et nous allons donc tout simplement nous rendre compte qu'il y a là simplement un état qui ne va pas durer définitivement. Mais nous en reparlerons tout à l'heure. Ézéchiel 18.4, c'est surtout ce texte qui me semble très expressif, très pointu en ce qui concerne notre démarche. Alors je l'ai sous les yeux. Ézéchiel 18.4, oui. Je l'ai sous les yeux. Alors.
Tous les êtres m'appartiennent, le Fils comme le Père, ils m'appartiennent. Celui qui pêche, on a aussi dans certaines Bibles, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voilà, c'est bien le mot âme que j'avais enregistré, donc c'est bien ce terme qui est utilisé. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc l'âme peut mourir. Alors. L'âme peut donc mourir. Bien sûr, puisque c'est un être vivant, Bien. n'est-ce pas? L'être vivant, on n'hésite pas à dire que l'être est mort, Bien et sûr. on n'ose pas dire que l'âme est morte, Mais ça, alors c'est- que c'est synonyme. Mais ça, c'est révolutionnaire, là, ce que tu es en train de C'est dire là. C'est extraordinaire. Parce que... on voit clair. C'est vraiment révolutionnaire, parce que là, on est en train de dire que l'âme, au lieu de quitter, d'aller, je ne sais pas, au paradis ou en enfer, ou je ne sais pas, tu es en train de nous dire là Elle dit clairement qu'elle meurt. Heureusement que le texte de Malachie nous dit que la mort n'est pas un anéantissement total, n'est-ce pas? Parce que cela pourrait D'où la logique de Malachie. mettre dans le désarroi Et beaucoup, oui. n'est-ce pas? Donc si cet être meurt, ça signifie que son souvenir demeure et que l'état dans lequel se trouve cet être, eh bien, n'est pas définitif. Quelque chose va se passer dont nous reparlerons certainement. En tout cas, il y a un enseignement très clair de la Bible à ce sujet. Voici son enseignement en tous les cas. Voici ce qu'elle nous dit très clairement. Alors, ceci, c'est un constat. Nous ne pouvons que maintenant nous poser une question supplémentaire, et logique aussi, que nous pourrions intituler l'immortalité inconditionnelle, ou du moins conditionnelle par rapport à l'homme. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai Qu'est-ce que... qu'il faut réunir comme condition pour que, effectivement, on récupère, je dirais, on obtienne du moins cette... On obtienne, voilà. Alors, c'est vrai que la Bible affirme que les hommes sont mortels. Les hommes sont mortels et ils l'ont toujours été, comme tous les êtres que Dieu a créés, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit qu'ils étaient destinés à mourir, hein. Je dis qu'ils étaient mortels, c'est-à-dire sujets à la mort, puisque seul Dieu est immortel, nous dit la Bible. Donc ça peut être qu'un don de Dieu. Exactement. Alors, peut-être pour parler de l'immortalité conditionnelle que propose la Bible, il nous faut reprendre l'histoire au tout début. Nous avons pris le texte de Genèse chapitre 2 verset 7 qui nous dit que l'homme tient sa vie de Dieu. C'est Dieu qui va donc faire de l'homme un être vivant. Et effectivement, lorsque Adam et Ève, les premiers humains, sont créés, eh bien, la durée de leur vie dépend de leur obéissance persévérante à Dieu, exactement. Eh bien, Genèse chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà, donc c'est bien le signe ici, très clair, que lorsque Dieu crée l'homme, il est sujet à la mort, et donc il ne peut prolonger sa vie que dans la mesure où il persévère dans l'obéissance à Dieu. Absolument. Dans sa dépendance à Dieu. Dans sa dépendance à Dieu. Dès l'instant où il se coupe de ce Dieu qui a insufflé la vie en lui, eh bien... Il se coupe de la source de vie. Il se coupe de la source de vie et il meurt. Malheureusement, l'homme a fait ce choix. Malheureusement. Et il a choisi la mort, c'est la chute dont la Bible nous relate les conséquences. Mais bien que les hommes soient devenus morts, des morts vivants, on peut dire ça comme ça, je ne peux pas dans cette émission détailler ce terme, mais peut-être que nous en aurons l'occasion une autre fois, eh bien la Bible encourage les hommes à rechercher l'immortalité. Prenons un texte dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 2, verset 7. Encourage les hommes, les humains, à rechercher l'immortalité. En parlant de Dieu, il est dit que Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Voilà, donc la Bible enseigne à rechercher l'immortalité, mais attention, non pas en soi-même, ce serait absurde, puisque l'homme ne tient pas sa vie de lui-même, et seul Dieu est immortel. Non, la Bible enseigne à l'homme à rechercher l'immortalité, mais dans le Seigneur, dans Jésus, qui est clairement Dieu devenu homme pour sauver les hommes. Ça, on le trouve dans Romains chapitre 6, verset 23, qui dit clairement que ce don de l'immortalité passe par le Christ. Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle
en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà donc la promesse de Dieu à ces hommes qui ont basculé dans la mort, eh bien, c'est de retrouver la vie, et la vie pour toujours, en mettant leur foi en Jésus-Christ. Donc la foi en Jésus... En fait, c'est lui qui nous remet en contact avec Dieu, finalement. Exactement, c'est lui qui refait le lien, c'est Tout le à pont. fait. Absolument. Exactement, c'est tout à fait ça. Le branchement se fait en Jésus-Christ. Exactement, c'est tout. Merci pour cette image, c'est exactement ça. Donc la foi en Jésus-Christ abolit la pénalité du péché et elle assure aussi aux croyants le don précieux de l'immortalité. Ah, c'est merveilleux. Ça. On pense aussi à Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On termine là malheureusement, ce n'est pas fini, il y a encore plein de choses à découvrir, mais on s'arrête là pour cette fois. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.